Le Royaume-Uni durcit les restrictions devant les voyageurs souhaitant s'y rendre pour freiner la propagation du nouveau variant Omicron du coronavirus. En Indonésie, le volcan Semeru a fait au moins 13 morts et des dizaines de blessés. À la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a assisté aujourd'hui à la célébration Capable différemment tenue à la nouvelle capitale administrative. Lors de la cérémonie, le chef de l'État a donné ses directives aux institutions de l'État d'élaborer des plans et des programmes qui visent à intégrer les personnes aux besoins spécifiques dans tous les projets et les initiatives nationaux. Cette cérémonie coïncide avec la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées. Lors d'une cérémonie titrée « Capable différemment » organisée pour célébrer la Journée mondiale des personnes handicapées et aux besoins spécifiques, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné qu'il n'a pas encore connu son moment le plus heureux, mais qu'il le ferait après qu'il réalise ses rêves pour l'Égypte, un trajet de 1000 pas qu'on vient de commencer. Le chef de l'État a ajouté que le moment le plus dur qu'il a jamais connu était au cours de la période critique pendant laquelle on risquait de perdre l'Égypte. Interrogé sur la personne idéale pour lui, le président el-Sisi a indiqué que plusieurs personnes lui étaient inspirantes, mais que sa famille était l'exemple idéal pour lui, en particulier sa mère, icône de la patience et de la sagesse. Au cours de la cérémonie, le président el-Sisi a chargé le ministre de la Défense, le général d'armée Mohamed Zaki, d'organiser une tournée à bord d'un avion pour la fillette Basmala, qui rêve de devenir une pilote. Le président el-Sisi a d'autre part donné des directives pour créer un fonds pour les personnes handicapées et aux besoins spécifiques. Évoquant le projet national de vie décente, le président el-Sisi a affirmé que ce projet touche la vie de quelques 69 millions de citoyens et qu'il aura un effet d'ampleur dans le futur. Le président el-Sisi s'est assuré de prendre une photo souvenir avec les enfants aux besoins spécifiques participant au spectacle du dialogue avec le président. Le chef de l'État a également tenu à agir avec les personnes aux besoins spécifiques participant au spectacle des ambassadeurs du rêve. Le président a accepté d'être le premier hôte au programme télévisé du jeune Abdelrahman. Le président a également agi avec Heba, la guide touristique, qui a présenté une scène sur la bataille d'El Mansoura en octobre 1973. Le président el-Sisi a aussi agi avec Mohamed, qui avait proposé d'enseigner le respect d'autrui, qui fait déjà partie des matières scolaires. Cette année, Mohamed a appelé de sensibiliser les citoyens sur les moyens d'intégrer les personnes handicapées dans la société. À la fin de ce spectacle, le président a donné ses directives pour examiner une proposition de Mariam Mohsen selon laquelle une partie des documents de l'État seront écrits par le système Braille pour être valables aux personnes aux besoins spécifiques. Au cours de la cérémonie, la présidente de l'Union des handicaps mentaux, Amal Mobdi, a indiqué que les personnes handicapées aux besoins spécifiques connaissent actuellement leur âge d'or grâce au soutien du président Abdel Fattah el-Sisi. Madame Mobdi a annoncé que l'intégration sportive entre les héros normaux et ceux handicapés sera lancée prochainement sous les auspices du ministère de la Jeunesse et des Sports. Les indices de la Bourse du Caire ont collectivement haussé au cours de la séance d'aujourd'hui, soutenus par les opérations